super. Allez, on accueille nos invités. Est-ce qu'ils sont prêts? Je vais faire un tour d'air. Oui, ils sont prêts. On commence avec qui? Avec Malik Tara. Allez, on enchaîne avec Thierry Desroses. Là, le public fait quand même plus de bruit, s'il vous plaît. Charline Pestel. Ensuite, nous avons Patrick Préjean. Les entrées de rockstar que vous faites, quand même. Jérémy Poudrune. Gauthier Batou. Et il ne manque plus qu'un Jean-Baptiste Monnier. Encore deux, c'est n'importe quoi. Et notre dernier invité, Arthur Pestel. On en a vu qui n'ont pas applaudi, hein, je ne voudrais pas le dire, mais bon. Qui n'a pas applaudi? Elle est très gourmande d'applaudissements. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Oui. Et puis on n'a pas froid du tout va bien. Non, on est vraiment au chaud. Hein. Non, mais je sais qu'on va un petit peu se réchauffer sur cette conférence. J'ai présenté vos prénoms, j'ai présenté vos noms, qui peut-être ne parlent pas forcément aux gens, parce que c'est pas la singularité qui est la plus connue dans le grand public. Est-ce que vous pouvez faire un truc où en fait vous faites une voix célèbre, qu'on puisse reconnaître un petit peu, le public puisse reconnaître quel personnage vous interprétez, si ça vous va. Sacristi son fils. Vous voulez que je fasse une voix célèbre? Alors, on va poser la question, est-ce que vous savez qui c'est? Tigrou. Tigrou, vous êtes sûr que c'est Tigrou? Oui. Oui, t'es sûr? Là, mais écoute un petit peu. Là où c'est Tigrou, bien entendu. Merci. J'ai des graniers de manger à midi. Est-ce que voilà, quelqu'un peut faire une... Enfin, on va faire un petit tour comme ça de tout le monde. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien, car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte alors cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme plus puissante que tout, une âme full métal. Il y a eu un indice, un très beau texte. Est-ce que vous avez reconnu? Il y a vraiment un indice qui dit un peu. J'entends oui, ça crie, c'est... Et oui, c'est ça, c'est Edouard. Eric, tu confirmes bien que c'est ça? Exactement. Putain, merde, ton bouquin, alors. Au suivant, allez. Ça sera très court. Est-ce que tu lis la Bible? Ah, est-ce que vous reconnaissez? Alors déjà, on voit qu'il y a une belle voix bien grave et profonde. Ouais. Vous avez reconnu? Lucifer? Le dieu Lucifer? Non. Non. Ah, non. Si, c'est moi aussi, mais c'est pas moi là. C'est tellement de voix. Tu dis? Pulp Fiction, et Pulp oui, Fiction. Pulp Fiction, Samuel L. Jackson. Eh oui. Est-ce que non, Samuel Jackson dit beaucoup un mot un peu châtié en anglais? Oh, tu veux dire motherfucker? Exactement. Oui. Vas-y, je t'en prie. Non, Light, je suis plus forte que toi. J'ai les mots, j'ai les yeux. Je peux tout voir. Oh, Light, je t'aime trop. Harley Quinn. Est-ce que ça serait pas dans un animé, dans un manga? Oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui. C'est bien ça. Oh, cette voix, ça me fait rêver, quoi. Vous l'avez dans le public? Oui. Tu dis c'est Death Note, c'est ça. Je pense que tu vas confirmer sans souci que c'est Death Note. Exactement. Voilà, très bien. Tu as fait oui, 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 oui. Mais c'est mon truc aussi, oui, oui, oui. Ah non, moi je suis potiron dans oui, oui, voilà.
Et moi, Becky dans le petit dinosaure, évidemment. Il y a quand même une liste de fous à chaque fois. On va Il y a après Gretchen aussi, on peut en parler si tu veux. Est-ce que t'as des plans d'école? des plans d'école. Les plans de l'école, il faut qu'on fasse un plan pour s'évader. Oui. Ça c'est dans quoi? Dans la cour de récré. Dans la cour de récré, ok. J'ai pas vu ta tête. C'est quoi ça? Alcino, il est temps d'y aller maintenant, on a une quête à accomplir. Ah, tu m'énerves. À chaque fois, j'ai vraiment ce... Alors là, c'est propre, mais j'ai vraiment une admiration comment à chaque fois vous arrivez tous à... Vous êtes des acteurs après, hein. C'est faire du métier, comment vous arrivez à switcher à une vitesse de fou entre les différentes voix. Je suis vraiment en tout cas, admiratif de cette capacité que vous avez. Au côté, ils sont en train de faire l'apéro là-bas. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le pape vient nous visiter à la Camouconne cet après-midi. Nous allons répéter derrière moi. La 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 la. La 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 la. C'est très bien, vous êtes parfait. Ah là là, c'est difficile, hein. C'était qui? Ah ouais, non, je t'ai vu, t'étais prête à te lever et monter sur la chaise tellement t'avais envie de répondre, hein. Whoopi Goldberg. Eh oui, Whoopi Goldberg. Elle est pas très bonne aujourd'hui, mais vous savez, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Non mais cette réplique, juste te dire la la la, elle est quand même méga culte en fait. Je pense que n'importe qui a grandi dans les années 80-90, tu dis ça, ça y est, on sait en fait tout de suite qui c'est. Bah, je sais pas, c'est vous qui... C'est pas dans Sister Act. On va faire un vote. Qui a reconnu Whoopi Goldberg des Sister Act? Ah, les menteurs. Si, moi je connais. Hein. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Nous aussi. Mais oui. Tellement d'amour à la Camouconne. Bonjour. Alors pour nous, là, c'est difficile de passer derrière ces gens-là. Bah, je sais pas du tout, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez entendre? Ah, Sakamoto? Ouais. Alors, Sakamoto, il a plutôt une voix un peu comme ça. C'est quelque chose qui parle. Après, le panda, salut. Voilà. Je sais pas trop quoi vous faire. Ou alors je vous fais à qui? Renard. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà très bien. Sans c'est sa première, quoi. Alors attends, c'est la première fois que tu fais une convention. C'est la première fois, ouais. C'est la première fois que je suis invité et avec vous, je suis hyper content, quoi. Donc merci beaucoup. Et merci pour l'accueil de ce matin, pour ceux qu'on a déjà croisés. C'était vraiment hyper touchant. Merci. Ah, ça va être... Toi, tu vas avoir une fin de journée, tu vas être en déprime d'avoir vu tous ces gens-là et de plus être là. Ouais. Bah, ils m'ont déprimé, ouais, c'était dur. Mais c'est pas grave, on va faire. Ouais, alors, je déprime parce qu'il y a un truc, moi souvent quand je fais des conventions, il y a un terme qui s'appelle la DPC. Est-ce que ça vous parle ou pas, DPC? Non, personne au courant de ça? Tu connais? Dépression post-convention? Exactement. C'est exactement ça. Et c'est le principe que quand on est invité et également quand on est le public, on a tellement passé un bon moment avec nos amis, avec les invités, avec toutes les activités que on arrive le dimanche et qu'il faut retourner à la vraie vie, il faut faire le ménage, il faut laver la vaisselle et ben en fait... laver les cosplays surtout. Faut laver les cosplays. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une private joke derrière ça ou pas? Ne vous lavez pas. Jamais. Bah, maintenant on va passer la Fais-moi rêver. Vas-y. Jean Bastide, la grosse pression. Non, moi je sais pas, est-ce que je pourrais dire... Je suis le fils du Seigneur Osiris. Je crois que ça a été reconnu. Et voilà, et j'ai besoin de vous pour capturer l'avatar. Oh my god. Ça c'est dans Avatar film ou live action, la série. Le Prince Zuko, qui est sur Netflix, tu es en train de qui est sur Netflix, oui, et qui a été doublé avant par Alexis Thomasian et qui m'a passé la parole. J'ai adoré ça, je parle d'un coup de ma vie, mais j'ai adoré ce live action. Je trouve que c'était pas facile de mettre en avant
un animé comme ça, et ils ont vraiment bien réussi à remettre l'essence en fait vraiment d'Avatar là-dedans. Ouais, je suis d'accord, c'est très bien fait, j'ai hâte de la suite là. T'as pas encore doublé? Bah non, c'est pas encore tourné je crois que c'est en production. Attends, qui veut voir la saison 2 d'Avatar? Il n'y a pas grand monde, hein. Oh ouais, ça va arriver. À toi. Et du coup, pour terminer... Salut à tous, merci d'être là, merci pour vos chaleureux moments en dédicace. Et je vous proposerai une voix que je ne fais pas très souvent, d'un personnage que j'ai bien aimé faire. Et ça consistait à dire « Hé, tranche de là! On ne court pas autour de la piscine !» On dirait que c'est le rendez-vous de tous les possibles, Madame Wheeler. Il n'est pas évident. Alors, est-ce que quelqu'un... Ah, attendez. Vas-y, la main. Crie bien fort, parce qu'on n'entend pas. Billy dans Stranger Things, bravo. C'est la piscine qui vous a donné le puce à l'oreille. Non, c'est la tranche de là. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez des questions à poser. Mais avant de poser des questions, est-ce que là on a parlé de la première fois, moi je veux savoir comment ça vous fait de passer vraiment des cabines en fait, de doublage à le fait d'avoir un public comme ça en live. Est-ce que qu'est-ce que ça vous procure? Est-ce que c'est vraiment cool? Est-ce que c'est vraiment un exercice qui est vraiment sympa d'avoir tout ce public face à vous? Qui répond? Bon, moi, c'est pas un problème, parce que moi, je fais beaucoup de théâtre, donc je sais ce que c'est que le spectacle vivant. Et oui, forcément. Et j'adore ça pour le partage, l'échange qu'il y a avec le public. Oui, c'est ça, c'est que de l'amour qu'on reçoit pendant 2 jours. C'est magique, et puis c'est une belle reconnaissance pour notre métier aussi, de savoir qu'on touche les gens avec nos différents rôles, avec nos différents sentiments, qu'on arrive à leur transmettre, et ils nous le rendent bien, et ça c'est chouette, parce que c'est ce qui fait qu'on survivra en fait à tout ça. C'est ce qui fait qu'on survivra, qu'on arrivera à combattre l'IA, que tout ça quoi. Est-ce qu'on va se poser la question qui fâche? Non mais tout le monde a signé la pétition, n'est-ce pas? Veuillez accueillir Pascal Chemin. C'est ça. Elle est pas là. Non mais c'est important pour nous en fait d'être... c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'ombre. On est tout le temps dans l'ombre, et depuis quelques années, les gens ont envie de mettre un visage sur les voix. Je suis entièrement d'accord. T'as bien écouté, j'ai bien vu, non, j'ai bien vu. J'ai bien vu, t'as rien écouté, mais l'essentiel c'est eux, ils écoutent. Donc ça c'est bien. Mais ouais, non, ils éprouvent le besoin en fait de mettre des visages sur des voix, et de transcrire les sentiments que eux ont ressentis en écoutant les différents dessins animés, voilà toutes les émotions qui les ont traversées, et ils nous les retransmettent, et ça c'est que du bonheur en fait. Moi je suis d'accord avec toi, je pense que tu as dit vraiment le mot c'est émotion, et en fait c'est ça la magie aussi du cinéma, et la voix, l'audio en fait entièrement partie, c'est comment on réussit à transmettre des émotions avec un vrai travail derrière. Effectivement, je pense qu'on parlera peut-être après de l'IA, mais je vois pas en fait comment l'IA peut retrouver cette humanisation que vous mettez, vraiment ce jeu que vous mettiez, et les émotions en fait que vous mettez, et ça fait toute une différence entre un vrai comédien et un logiciel au final. Le jour où ils auront trouvé le moyen de transmettre ces émotions, ça voudra dire qu'on est gouverné par des robots, et alors là, je vous dis salut. Tu disais comment on passe, qu'est-ce que ça fait de passer d'un studio tout noir à une convention avec du public. Ce qui est dingue, c'est de se dire que parfois on travaille, on est dans une ambiance de travail qui peut être